Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est bon, hein, je crois que je suis en ligne. Voilà, bonsoir tout le monde. Ben, écoutez, voilà, nous ne nous sommes pas vus depuis une dizaine de jours et ça me semble encore une fois une petite quelques jours ou quelques heures où on ne s'est pas vus. C'est vrai qu'on est toujours bien connectés tous ensemble. J'espère que vous allez tous bien et que voilà, ce qui est important, ce qui bouge dans le monde, c'est voilà, c'est quand même rester bien centré sur soi, garder ses énergies en équilibre et ses fréquences hautes. Je vais vous parler de la conscience ce soir. Je vais vous parler de la conscience et du réveil de l'humanité. Hein, où est-ce que ça va se situer? Donc ça, c'est important. Et voilà, la conscience et le réveil de l'humanité. La conscience, qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça peut se jouer et pourquoi le réveil de l'humanité et comment se réveiller. Comment savoir si on est mort ou si on est des morts vivants ou si on est réveillé, hein, et comment se réveiller toujours un peu plus, d'accord. La seule manière pour moi de se réveiller et de garder sa conscience, c'est de se connaître. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est absolument d'actualité, absolument ce qu'il faut à l'humanité aujourd'hui, parce que par la connaissance de soi, parce que tu te connais, tu fais un chemin et le fait de faire ce chemin et de regarder en arrière le chemin et l'évolution que tu as fait, tu peux voilà, agir sur l'instant, sur le moment présent, sur ta ligne de temps et sur ton chemin. Ce qui est important, c'est la conscience, la prise de conscience. Et nous avons conscience des choses grâce à certaines énergies. Donc, j'aimerais bien revenir sur la conscience. Par exemple, vous avez la conscience de votre corps. Rien que si vous prenez 2 minutes sur la conscience de votre corps, c'est-à-dire par vos sens, c'est-à-dire vous pouvez aller voir comment votre corps est, presque vous caresser avec votre conscience, où en est votre corps. Et il y a d'innombrables consciences et la conscience monte toujours en évolution, mais aussi elle a le choix d'involuer aussi, suivant la direction que vous allez prendre. Il y a des directions sur un chemin qui soit montant, soit descendant. Donc ça, c'est toujours une vraie question. Parce que parfois, il y a une croisée des chemins où on prend des directions, plus ou moins. Et c'est bien pour ça que parfois l'humanité se retrouve bloquée. Parce que vous avez des mémoires de peur, de frayeur, etc. Et vous ne savez pas comment dépasser certaines problématiques. Donc voilà, la conscience des choses vous permet de dépasser la problématique dans votre vie. Mais c'est vrai que la conscience est immense. Nous pouvons avoir autant conscience que juste d'être une tête ou un corps de matière, mais pas forcément, vu qu'on ne s'aime pas à tel ou tel endroit, vous ne faites pas vivre cet endroit-là. Parce que la conscience, parce que l'être humain, c'est de la matière, de l'énergie et de la conscience. D'accord. Par exemple, la maladie est une énergie qui est limitée, qui a été limitée ou qui a été conditionnée et par des pollutions, des mémoires, des croyances, des énergies négatives, que ce soit physique, intellectuelle, émotionnelle, etc. Donc la maladie, qui est l'adaptation parfaite à une situation donnée, donc il y a une raison pour à ce que la maladie soit là. En tout cas, pour un thérapeute, c'est sûr qu'il doit connaître la raison, travailler sur la raison de cette maladie. Parce que s'il va à l'origine de la maladie, en fait, il peut trouver les moyens pour la guérir. Maintenant, détruire la matière et l'énergie, c'est continuer à involuer sur la maladie. À mon sens, c'est cela. Maintenant, la conscience de l'individu doit être à cet endroit-là, c'est-à-dire ça va marquer, ça va déterminer l'état potentiel de sa guérison ou pas. D'accord. Une décision intérieure, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé, de Voltaire, n'est quand même pas pour rien. C'est aussi là pour pouvoir faire en sorte que j'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais pas encore décidé d'être heureux. Voilà, c'est un choix. Après, j'ai décidé de lâcher prise aussi, mais de continuer à vivre, etc., jusqu'à ce que je décède. C'est aussi un choix, d'accord. Et ça, euh,
voilà, vous pouvez toujours évoluer votre propre, enfin, prendre des décisions différentes dans votre vie, mais vous ne pouvez pas influencer l'autre. La seule manière d'influencer l'autre, c'est de lui envoyer beaucoup d'énergie, de lui envoyer beaucoup et de donner beaucoup d'amour. L'amour, c'est la chose la plus neutre au monde, c'est-à-dire c'est l'énergie la plus haute en potentialité, parce que l'amour n'est jamais conditionné normalement. Et donc, voilà, je t'aime parce que je t'aime. Je te donne de l'amour parce que tu es toi. Et je ne, ça n'est pas parce que tu es un homme ou une femme, ou alors que tu es beau ou tu n'es pas beau, etc., que je vais te donner de l'amour ou pas. D'accord? C'est pour ça que l'humanité est là en ce moment, vu que ça s'appelle quand même le jugement dernier. Et j'avoue que c'est très puissant quand même en ce moment. En tout cas, quand on a un regard à ce niveau-là, euh, c'est vrai que ce jugement dernier ne juge que, enfin, nous qui nous sommes pour juger l'autre, alors que déjà, il faut déjà avoir conscience de soi à l'heure actuelle, et la montée d'énergie est telle sur la terre-mère, on n'a rien à faire, et donc va conditionner justement notre potentiel et notre potentiel de réveil. Voilà, donc qu'est-ce que la conscience? C'est de l'observation intérieure, c'est être conscient de soi, de ses émotions, de ses niveaux de conscience, de se connaître aussi, se regarder. Hein, d'accord. Comprendre un peu d'où vous venez, c'est-à-dire connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, mais c'est-à-dire fais un chemin vers toi de la conscience, de la connaissance de toi, non pas en tant qu'intellectuel ou alors il y a la transgénérationnelle, il y a aussi au niveau karmique, il y a aussi au niveau genèse, c'est-à-dire la genèse de l'humanité, c'est-à-dire quand a commencé l'humanité, où en sommes-nous, où est-ce que vous en êtes vous dans votre évolution personnelle. Et ça, c'est intéressant quand même. C'est quelque chose de très intéressant. Moi, que je fais en conférence ou enfin dont je parle, que je partage en conférence, etc. En soins individuels et aussi en collectif aussi. Donc c'est vrai que donc voilà, c'est vrai que la conscience et la matière, ce que nous sommes, l'individu, ce que nous sommes vraiment intérieurement, c'est donc de la matière, de l'énergie et de la conscience condensée. Hein. La matière, c'est de l'énergie condensée. D'accord. Quand vous êtes un bébé et que, en fait, un bébé, c'est conçu par un papa et une maman, donc il y a la rencontre, une fois quand ils fusionnent, il y a la rencontre d'un spermatozoïde et d'une cellule et d'une ovule et d'un ovule, et cela fusionne ensemble et ça va créer une sorte de portail, comme une sorte de canal pour que la conscience puisse s'intégrer à l'intérieur. Alors, du coup, une fois que la conscience est arrivée, l'énergie est produite et se crée la vie. Hein, donc, c'est très, très créateur. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans la vie, c'est la conscience, si vous voulez. Euh, on peut avoir conscience, le monde est fait de 4 piliers, si vous voulez. Il y a l'art, qu'est-ce que j'avais mis? Il y a l'art, la science, la spiritualité et la philosophie. La spiritualité, parfois, on peut la mettre sous forme de religion, mais la religion est tellement connotée aujourd'hui, chrétienté, enfin voilà, tout ce qui est autour du catholicisme et autres. Il faut mieux éviter la religion, le mot religion. Mieux vaut la spiritualité. Donc l'art, la science, la spiritualité et la philosophie. Et ça, c'est les 4 piliers énergétiques du monde. Si vous ne prenez que l'art, ou que la science, ou que la spiritualité, ou que la philosophie, ben, ma foi, il vous manque 3 autres piliers derrière qui voilà, science sans conscience et que ruine de l'âme. C'est vraiment important
de prendre conscience que la science a besoin de la spiritualité a besoin de la science toujours, se remettre ensemble. Si vous prenez la science, elle a que quelques centaines d'années, même pas, enfin voilà, que quelques centaines d'années, mais elle n'a pas, enfin voilà, elle n'a pas aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, hein, dans cette cinquième humanité. Elle vous raconte rien, alors que la spiritualité a des milliers d'années derrière. Et même le gnosticisme, qui est la connaissance originelle de l'individu, c'est-à-dire l'origine de l'individu qu'on retrouve dans toutes les civilisations, qu'elles soient indiennes, hindoues, enfin voilà, dans toutes les religions de ce monde, tous les mouvements spirituels de ce monde, qui ont tous une origine qui est la même, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc effectivement, ces 4 piliers, sans art, la science n'est rien, sans art, la religion n'est rien, sans philosophie, enfin voilà, sans philosophie, l'art n'est rien, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment intriqué et on peut pas. C'est pour ça que quand on dit voilà. On veut toujours avancer très très vite dans nos vies. Il faut vraiment avancer vite pour produire vite, pour construire vite, pour voilà. C'est sûr que quand vous arrivez, vous avez un potentiel énergétique et ce potentiel énergétique ne varie jamais. On a beau dire, vous avez peut-être parfois pensé que vous étiez fatigué, vous avez peut-être moins d'énergie un jour, etc., etc. En fait, rien ne se perd dans votre potentiel énergétique. C'est que votre chemin que vous avez pris, l'ignorance en fait que vous avez eue, en fait, malheureusement, c'est pour ça que pour moi la conscience est importante, et la connaissance de soi est importante, parce que sinon vous pouvez involuer à un moment donné, c'est-à-dire c'est généralement toutes les erreurs que vous avez fait dans vos vies, c'est parce que vous ne savez pas les choses, vous ne saviez pas. Donc, il est quand même intéressant de connaître son chemin, de savoir où vous allez, de savoir d'où vous venez. Sinon, il est fort possible que vous preniez une mauvaise direction, qui est d'ailleurs intéressante parce qu'elle va vous renseigner des choses sur vous, mais parfois on peut passer des années, une vie à côté, etc. Donc, ce qui est important là, ce que je tendais à dire, c'est que quand la mort n'existant pas, parce que la matière n'est que pure énergie, c'est une énergie condensée. Donc, quand la matière n'a plus d'énergie, elle meurt. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans la rue, je suis désolée de dire, mais parfois, je vois des personnes qui ne sont pas vivantes, elles n'ont pas choisi parce que s'il n'y a pas conscience de la spiritualité, c'est-à-dire d'un état d'être supérieur à vous, ou une conscience de vous dans l'espace-temps et dans le cosmos, et ben ma foi, vous n'êtes pas vivant complètement. Vous avez une matière qui est là, mais qui n'a pas été activée, hein, réveillée. Donc ça c'est vraiment très très important. Et c'est pour ça j'avais vraiment besoin de vous remettre en place cette notion de conscience, parce que je trouve que, enfin voilà, moi ce week-end j'ai fait un salon. Enfin moi c'est pas moi qui a fait un salon, hein, mais j'ai été dans des salons, dans un salon bien-être. Enfin bref, j'ai pas les détails, mais bon, mis à part quelques-uns, c'est-à-dire la minorité, il y avait un peu de tout. Alors, c'est vrai que c'est New Age, hein, mais bon, il y avait une femme qui était. Enfin, enfin, il y a beaucoup de personnes qui donnent des soins. Euh, voilà, Reiki, enfin voilà, avec plein de connaissances, canal, je suis canal, voilà, avec les dragons, soit avec les dragons, ou j'en sais rien. Je ne veux pas diminuer j'allais dire cette science ou cet état d'être. Je pense que ça fait partie de l'évolution de l'humanité, mais c'est vrai que j'étais très interpellée. Alors bien sûr, je suis un peu critique, je suis un peu exigeante dans mon énergie, mais c'est vrai que j'étais très interpellée. Donc il y a une personne qui sort d'un soin et puis qui me dit oui, non mais il y a l'archange Raphaël qui est venu, hein, voilà. Et moi je voyais autour d'elle tout un énorme blocage qui faisait que jamais, au grand jamais, elle pourra décoller de là où elle est si on n'enlève pas ce blocage qu'elle a, et un énorme bunker dans lequel elle est. Et je me suis dit, c'est la première chose que j'ai sentie quand je lui parlais, parce qu'elle me disait oui, j'ai reçu un soin. Du coup, j'ai eu mon instinct énergétique, enfin, mon instinct de thérapeute qui est arrivé,
et qui a diagnostiqué ça en 2 secondes. Et d'ailleurs, je lui ai dit, parce que tout ce que je diagnostique, faut que ce soit exprimé, parce que je ne porte pas le karma des autres. Et pour autant, là, je lui ai expliqué, voilà, et c'est vrai qu'elle me dit: «Oui, je me sens mieux». Puis finalement, dans le week-end, en fait, elle ne se sentait pas si bien que ça et qu'elle disait: «Oui, non, mais je suis quand même en dépression et tout ça». Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle habitait Châteauneuf-du-Pape et qu'elle va peut-être venir me voir, etc. Bon, elle est toujours la bienvenue. Elle m'a dit justement, je cherchais un ostéo. Bref, je veux juste vous dire que quand même la boucle a été bouclée et que je ne vais pas la laisser comme ça. Mais c'est très interpellant quand même. Après, pour moi, c'est toujours très interpellant de voir qu'il y a des personnes qui font des salons pour pouvoir exister. Tant mieux si ça fonctionne. Je ne suis pas sûre qu'elles aient beaucoup bossé et que voilà, mais voilà, je suis quand même très, très interpellée. En même temps, c'est le reflet d'une humanité qui ne se connaît pas, qui essaye de travailler avec les énergies. Mais quand on travaille avec des énergies et que tu ne sais pas l'ancrer et tu ne sais pas la remettre dans la matière, ma foi c'est seulement de la pensée. C'est voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce que ça se situe exactement dans la matière? Alors, on peut travailler sur des dragons, hein, avec des dragons, hein, c'est justement, ils sont en train de bien se réveiller sur la terre. Mais voilà, je suis interpellée par cette explosion quand même voilà. Alors, ça fait partie sans doute du réveil. On dirait, Patricia, quand même, tu es un peu dure. Voilà, je pense que sans doute que ça fait partie du réveil de l'humanité. Si on dit que le réveil, c'est plus de conscience, mais c'est encore une fois, qu'est-ce que vous donnez? D'où vous venez? Quelle est la genèse de votre histoire, etc. Bon, moi, j'ai bien dû faire un chemin dans ma vie et j'ai pas toujours été à cet endroit-là aussi. Donc, effectivement, on avance, et puis un jour, ben, voilà, on a une connaissance sans doute, voilà. En tout cas, votre corps de matière ne meurt pas. Mais si tu enlèves l'énergie vitale, ben, ma foi, en fait, le corps meurt. D'accord. Le corps meurt et si on enlève de plus en plus d'énergie vitale. Alors bien sûr, le vaccin d'aujourd'hui, ça n'est pas pour renforcer votre corps. On est d'accord? D'accord. OK. Donc ça, c'est vraiment, si on reste basique et logique sur ce vaccin, il n'est quand même pas là pour nous renforcer, hein, d'accord? Enfin voilà, voilà, moi que je me méprenne, hein, il y a des virologues qui en parlent, et cetera, mieux que moi et voilà, des immunologistes, et cetera, mais voilà, donc pour moi, le corps enfin l'être humain, vous avez un potentiel qui est là et c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Donc la conscience de cela, malheureusement, vous n'êtes pas tous on n'est pas tous, hem gérés dès la naissance vis-à-vis de ce potentiel énergétique, hein. Un enfant, quand il arrive, il va directement à la crèche au départ, peut-être, hein, si il a de la chance, nounou, ou le contraire. Parfois, la crèche, c'est une chance pour l'enfant parce qu'il aime le collectif, il va travailler déjà son collectif dès tout petit. Mais aussi, du coup, ensuite, il va aller à l'école, il va être assez formaté par rapport à des situations, il va falloir commencer à lire vers 7 ans, etc., etc. Non pas qu'il ne faille pas lire, mais la connaissance de la lecture sur des points et des matières nous oublie qui est le potentiel et se connaître soi. Quand est-ce qu'on parle du soi? Jamais. Alors en biologie, on touche un petit peu le corps, mais le corps, il est complètement explosé par la science d'aujourd'hui, par la médecine d'aujourd'hui, qui sont les cardiologues, qui sont voilà, les endocrinos. Donc on a explosé l'être humain, le corps humain. Et qui c'est qui fait les soins? En fait, c'est effectivement les thérapeutes quand ils sont dans la bienveillance. Ils sont tous bienveillants, vous me direz, mais voilà, en conscience, je dirais tous en conscience sur donner un soin, c'est remettre dans l'unité l'être humain. Et pour moi, si on ne remet pas le corps, l'âme et l'esprit en même temps, ben, ma foi, je ne sais pas quel soin on a fait. Non pas qu'il m'est pas arrivé de faire un travail sur le corps directement, mais cette prise de conscience de l'individu vis-à-vis de vous d'abord et qui vous êtes sur la terre et quel chemin vous faites est très très importante. Donc, si vous nourrissez votre énergie et la spiritualisez, spiritualiser le tout en conscience, alors vous êtes réveillé.
et vous êtes, ou sinon, vous êtes une sorte de mort-vivant qui n'est pas encore réveillé et qui est là dans l'attente qu'on le réveille. Ma foi, faites un travail. Alors, vous me direz, mais Patricia, enfin, d'accord, mais comment tu fais pour être réveillée? Comment tu fais pour… Voilà. Eh bien, c'est la connaissance de soi. Mais la connaissance de soi, c'est effectivement ce que vous faites là, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes une conscience, que nous pouvons évoluer. Lors d'une méditation, on peut être dans une unité, travailler tous ces centres d'énergie, ces chakras. Pour moi, c'est se connaître vraiment. Je ne vois pas autrement, en fait. Parfois, on peut travailler sur des mémoires ancestrales pour avoir un peu plus de conscience et de plus d'énergie, c'est-à-dire plus d'énergie consciente, en matière consciente, et parce que c'est des niveaux de conscience, des paliers qu'on monte. Vous savez bien que au niveau de la mère divine et sur la terre-mère, notre individu, enfin non, sur la Terre, en fait, la mère divine n'est jamais, on dit souvent, oui, notre évolution, on évolue toujours. Mais pas du tout, regardez, dans la réalité, en fait, c'est pas vrai, l'individu, il fait toujours ça, il fait ça tout le temps, voilà, ça va, ça vient, dans la nature, en fait, on voit des choses qui meurent tous les jours et qui renaissent, et nous, à l'intérieur, nous sommes fondamentalement cycliques aussi, nous mourrons, nous évoluons, etc. Et ce n'est pas parce que nous involuons qu'on ne va pas avoir une montée de conscience. Voilà. Donc ça, c'est quand même terriblement intéressant. C'est-à-dire, quelle est ta conscience? Qui tu es toi, petite conscience, âme, qui est venue sur la Terre pour pouvoir vivre cette expérience de vie, pour pouvoir vivre quoi? À quoi vous vous faites avancer? Qu'est-ce que vous faites sur le chemin? Parce que ça peut être très, très long de se connaître. Parfois, vous mettez des années et des années, plusieurs vies pour pouvoir vous connaître. Mais un chemin est nécessaire. Un chemin est nécessaire. Voilà, toute la physique dépend de cette loi. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? L'énergie est votre esprit, cœur et âme, corps et âme. Ça ne meurt pas. Voilà, vous venez avec un bagage et vous ne changez rien. En fait, vous croyez changer vos énergies. Maintenant, c'est pour ça que vous avez un bagage matière, énergie et conscience qui est là. Et ma foi, le plus important, c'est quoi? C'est ce que vous allez actionner, comment vous allez vivre sur cette terre. Alors, c'est vrai que vous vous dites, mais alors, du coup, c'est quoi, pourquoi je vis là, etc. Ma foi, c'est vous qui devez savoir ça. C'est votre dharma qui dit ça. Vous êtes arrivé parfois avec des scories dans l'ancienne vie, mais qu'est-ce que vous êtes venu? C'est pour ça que se connaître soi, allez voir l'astrologue, comprenez enfin, mettez votre conscience en réveil, c'est-à-dire bougez votre conscience et demandez à se connaître un peu mieux. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils. Rien que vous prenez, je citais l'astrologie tout de suite, c'est si vous connaissez votre constellation de naissance, et pas ma foi, vous savez quel ciel vous vous êtes choisi et vous êtes à même plus d'accepter vos parents, votre vie, etc. Et vous commencez à voir se dessiner votre dharma, c'est-à-dire votre chemin de conscience. Voilà, maintenant, à quoi bon vivre cette vie si ça n'est pas pour l'expérimenter à fond, la vivre à fond, etc. On vous fait peur H24 depuis que vous êtes né. Donc, vous ne savez plus exister et vivre sur le moment. On ne sait plus exister et vivre. Du coup, si bien que vous allez courir chez le médecin pour vous faire un vaccin, c'est très, très étonnant. Et donc, du coup, les personnes sont là, non, non, mais moi, j'ai lu, j'ai vu, il y a certains virologues qui disent ça, et ce vaccin, c'est très, très important. Et maintenant, il y a des personnes qui sont affectées par… j'avais une coiffeuse tout à l'heure qui me disait, moi, je suis affligée. Elle a sa petite coloriste là, qui est là, qui a 25 ans et qui est à fond. Et pourtant, elle est autiste. Elle est pas autiste, mais elle est Asperger, etc. Donc,
une âme, j'allais dire, une sensibilité très extrême, d'hypersensibilité. Et pour autant, elle disait, voilà, toute la journée, voilà, je me suis fait vacciner, voilà, et après, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait vacciner, voilà, c'est la surenchère. Et alors que cette coiffeuse dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'entendre ça, ça me pollue, moi j'ai envie qu'on me laisse tranquille, que le monde aille mieux. Ma fille de 20 ans, voilà, ça va, enfin, elle veut peut-être se faire vacciner parce qu'elle veut aller au Cinoche, elle veut aller, je ne sais plus où, dans quel pays, etc., l'année prochaine avec son copain. Bref, voilà, c'est vrai que là, remet en place la responsabilité de tout un chacun sur son propre être. Et quoi d'autre que vous devez vraiment prendre conscience de vous et prendre vos responsabilités là où vous êtes. Personne ne pourra le prendre, vous comprenez que c'est tous ensemble ou rien. Là, de toutes les manières, l'axe se situe sur l'être humain et en fait, ne sera que ce qu'il doit être. Là, aujourd'hui, ce jugement dernier, parce que effectivement, l'énergie est telle sur la Terre, il y a une telle exigence énergétique qui demande résolution et compte, que ma foi, même si vous pensez que vous persistez avec une relation, etc., et que ça va quand même exploser, ou alors il y a une sorte de compromis, de respect mutuel, soit on reste ensemble, soit on se sépare avec respect mutuel, sinon potentiellement ça peut être vraiment la guerre et quelque chose de très violent. La violence, le cœur ne peut pas, le chakra cœur ne peut pas le donner. Hein. C'est soit je donne, soit je reçois. Et il ne sait pas renvoyer de la violence. Donc, en fait, la violence n'est que quelque chose qu'on a reçu et qu'on a cristallisé dans notre corps, dans notre vie. Hein. Alors, parfois, ça peut venir d'autres vies, bien sûr, qui se cristallisent, etc. Vous êtes venu avec des scories, etc., etc. Donc, effectivement, dans ces cas-là, vous voyez qu'on peut vraiment nettoyer aujourd'hui des choses, comme on nettoie un linge qui a été sali, hein, qui a été souillé. On répare un linge qui a été déchiré. Et ben, c'est un peu la même chose. Simplement, on aura toujours avec cette matière, on sera toujours avec la même chose, on aura toujours le même vêtement. Et voilà, qu'est-ce que vous en fait hein, et ça, à travers l'espace et le temps, la matière, vos karmas, vos différentes vies. Donc voilà. Et si nous descendons en énergie, c'est que nous ne sommes pas conscients. C'est ça, c'est que je revenais vis-à-vis de la connaissance et de l'ignorance, c'est que parfois l'écueil de ce monde, c'est la non-connaissance de soi. Hein, le non-amour, c'est ne pas comprendre, ne pas savoir que finalement, je peux donner de l'amour et que ça va me remplir, ça va me donner de la joie, etc. Donc, c'est de l'ignorance en premier. Donc, effectivement, bon, je pense que donner et recevoir est important. C'est vraiment important de se renseigner sur qui vous êtes à des niveaux de conscience pour monter en état de conscience. Hein. Monter en état de conscience, c'est-à-dire parfois, je peux descendre pour remonter. Hein. C'est parce que je descends que je nettoie des choses pour pouvoir remonter. Ça n'est pas figé dans l'espace et le temps. Hein. C'est vraiment... voilà, comme ça. Tout a un choix. Vous avez un choix d'involuer encore une fois ou d'évoluer. Voilà. Donc, je vais regarder un peu où nous en sommes, 19h10. Donc, ça, c'est chouette. Je vais vous proposer de passer à la méditation. Donc, voilà.